Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 1945. L'accélération de la transformation économique, c'est le thème d'un séminaire gouvernemental ouvert ce lundi 18 janvier à Libreville. Violence en milieu scolaire, des armes blanches et de la drogue saisies dans des établissements, le ministère de l'Éducation durcit le ton. L'interdiction des cheveux afro dans un lycée du Gabon suscite de vives réactions. On en parle dans cette édition. Ce lundi 18 janvier 2021 s'est ouvert au Palais Rénovation du bord de mer de Libreville un séminaire gouvernemental avec pour thème l'accélération de la transformation. Un séminaire qui a vu la participation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Élément de réponse avec Shekina Bibaye. Le Gabon doit tirer les leçons de la crise de la Covid-19 et accélérer la transformation de son économie pour la rendre plus résiliente et génératrice d'une croissance plus endogène, inclusive et durable, a indiqué le chef de l'État sur son compte Twitter à l'occasion de la première journée du séminaire. Bien que l'économie gabonaise ait fait preuve de résilience face à la Covid-19, elle a toutefois subi des sévices dus à l'arrêt de plusieurs activités pourvoyeuses de revenus. En 2020, le gouvernement avait revu à la baisse son budget comparativement à la loi de finances initiale. Une mesure d'ajustement qui a permis d'amoindrir les conséquences de la crise économique mondiale. Aujourd'hui au Gabon, l'heure est à la relance, d'où l'intérêt pour le gouvernement gabonais de tenir un séminaire sur l'accélération de la transformation. Une lycéenne interdite d'accès dans son établissement de Libreville à cause de ses cheveux afro. Les réactions se multiplient depuis lors sur les réseaux sociaux. Plus de détails avec Sabrina Messi. L'afro est une coupe courte sur des cheveux frisés ou crépus qui forment une belle boule volumineuse sur le dessus de la tête. Très courte ou un peu plus longue pour caresser les épaules, la coupe afro est parfaite pour assumer et afficher fièrement ses beaux cheveux. Portée aujourd'hui par la tendance du nappy hair, prônant les cheveux afro au naturel, cette coupe n'est plus exclusive aux femmes noires, puisqu'elle s'est sublimée toutes celles ayant les cheveux frisés ou très bouclés. Au Gabon, cette tendance semble gagner du terrain car nombreuses sont les femmes qui prônent pour un retour au naturel. Alors comment comprendre qu'une jeune fille d'un lycée de la capitale gabonaise soit menacée d'exclusion à cause de sa coupe de cheveux? L'information a été donnée par la tante de l'élève dans le célèbre groupe virtuel de Facebook 1,8 million de consommateurs. Je cite, « Ma nièce a été menacée d'exclusion provisoire par un surveillant parce que sa coiffure ne correspondrait pas à ce que stipulerait le règlement intérieur de son lycée. Elle porte un mini afro très court, donc compliqué à tresser et ne veut pas non plus couper ses cheveux à ras. » Une situation illogique qui met cette tante dans l'embarras, qui ne sait quoi faire dans le cas d'espèce pour tresser les cheveux, impossible à natter à cause de leur taille. Le lycée recommanderait-il l'ajout d'extensions afin de rendre possible les tresses? Un fait des plus surprenants qu'un établissement en Afrique décide d'interdire la coupe afro, qui est une coiffure naturelle du cheveu africain, dans une période où porter l'afro est aussi une revendication de cette culture. Drogue et armes blanches semblent désormais prendre la place du trousseau scolaire dans les cartables. Le ministère de l'Éducation a exprimé sa volonté de mettre fin à ce phénomène. Conformément à ses missions et engagements, le ministère de l'Éducation envisage des sanctions légales à l'encontre des indélicats et entend tout mettre en œuvre pour endiguer le phénomène en annonçant l'intensification des actions déjà mises en place dans ces établissements scolaires. Par cette adresse, le ministère en charge de l'Éducation nationale entend durcir les mesures en vue d'éradiquer ce fléau qui semble s'enliser au sein du système éducatif gabonais. Et voilà qui me fait à ce 1945. Rendez-vous demain pour le 12:45.